tout à fait logique, parce que si on va appliquer le code des collectivités territoriales, on n'a pas besoin de faire voter un règlement intérieur. Donc, tant que le règlement intérieur n'est pas modifié, tant qu'un règlement intérieur n'est pas renouvelé, c'est le règlement intérieur qui prime. Seul le président du tribunal administratif peut modifier les règles, et notamment le règlement intérieur. Ce n'est pas une impression, c'est une certitude, malheureusement. Quelle image nous donnons à nos concitoyens aujourd'hui? Quelle piètre image! En tant que responsable politique, je me sens un petit peu aussi, je dirais, responsable de tout ça, parce que je ne me suis jamais rendu compte que certaines choses pouvaient se produire, que certains comportements pouvaient encore exister. Croyez-moi, je le déplore. Je suis désolé et je voudrais m'en excuser auprès de toutes les personnes qui ont suivi en direct l'élection du président du conseil départemental. C'était quelque chose de nouveau parce que nous avions une assemblée féminisée et cela aurait dû être, je dirais, quelque chose de... La droite accumule les succès sur le département depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce que quelque part ça vient casser cette dynamique? Je ne pense pas que ce soit la droite qui soit responsable de ce qui vient de se passer. Je pense que c'est uniquement le comportement de quelques personnes qui privilégient, je dirais, leur ambition personnelle, qui privilégient leur image, mais qui n'ont jamais privilégié l'intérêt général et de la famille politique qui est la nôtre, c'est-à-dire la droite, et de la Corse. Vous vous sentez clairement trahi aujourd'hui? Bien, écoutez, j'étais en train de dire tout à l'heure à votre collègue que nous sommes en pleine semaine sainte. Vous savez que le Christ a été trahi par les siens, mais il est ressuscité 3 jours après. Donc j'ai toujours bon espoir. Alors oui, il a été trahi, il a ressuscité, mais en l'occurrence, là, puisque la voix du président est prédominante, la commission permanente telle qu'elle est proposée, avec 4 vice-présidences et 22 membres, va passer. Derrière, quelle action allez-vous intenter auprès du TA, dont vous avez parlé tout à l'heure, ou d'une autre instance? Je vais, bien entendu, je ne peux pas laisser passer ce genre de manœuvre. Et en plus, aux yeux de tous, les gens ne comprendraient pas. Il est très clair que dès que je réunis mes colistiers, nous allons intenter, bien entendu, un recours au tribunal administratif inséré pour que la justice triomphe et que la démocratie en sorte grande. Est-ce que ça signifie pour l'institution que la réforme va être suspensive et de suspendre les décisions qui ont été prises? Écoutez, je n'ai pas encore pris la décision de savoir quel genre de référé nous allons faire. J'attends de me réunir avec mes collègues. Mais de toute façon, l'institution sera bloquée quand même. À partir du moment où le président ne prend pas la responsabilité, pourquoi j'ai demandé un vote à bulletin secret? Pour bien mettre en évidence que nous étions à égalité et que dans les prochains débats qui vont avoir lieu dans cette institution, s'il n'y a pas de majorité, il ne peut pas y avoir de fonctionnement de l'institution. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté qu'il y ait ce vote à bulletin secret et pour bien mettre en évidence que l'institution ne pourrait pas fonctionner. Donc, le président, à ce moment-là, il aurait dû prendre ses responsabilités et il aurait dû dire, voilà, suspension de séance, monter me voir ou voir mes collègues et dire, est-ce qu'il est possible qu'on trouve un compromis, une issue pour ne pas bloquer l'institution. Mais vous avez bien vu qu'à travers leur comportement, ce n'est pas le fonctionnement de l'institution qui les intéresse, c'est tout autre chose. Je n'ai jamais fait de la politique simplement pour pouvoir exister. J'ai toujours fait de la politique, et mon but a toujours été le suivant, c'est de dire qu'il faut se mettre au service des autres, il faut essayer de rassembler sa famille politique, et voir ce genre de spectacle aujourd'hui, ça me désole. Et ça me désole à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et je sais,
c'est pas mon tempérament, je connais mon caractère. Vous savez, j'ai été élevé avec certaines valeurs. Je l'ai cité dans la presse. Mon grand-père me disait toujours, voilà, celui qui se sert du cerveau des autres, le sien, il peut le frire. Moi, aujourd'hui, on serait venu, j'aurais été dans une situation, j'aurais été le plus âgé, j'aurais pas dégagé le consensus, je ne me serais pas présenté, je vous le dis.